à tous. Alors, dans quelques jours, ce sera la fête des mamans. Et les mamans, quoi de mieux que de leur offrir un jeu pour passer du temps avec elles? Bah oui, nous les mamans, ce qu'on a envie pour notre fête des mamans, justement, c'est de passer du temps avec nos enfants, avec notre famille. Et pour ça, un jeu de société, c'est quand même parfait, puisque jouer, c'est passer du temps ensemble, c'est passer un moment convivial. Alors voici une petite vidéo pour vous présenter quelques idées de jeux à offrir pour votre maman pour sa fête. On commence tout de suite avec les derniers petits jeux qui ont pu sortir, qui ont pu voir le jour, qu'on a rentré en magasin. Et je commence par My City Roll and Write. Le Roll and Write, c'est un bon jeu pour jouer à la fois à 2 ou à plus. C'est du jeu facile à emporter. Ici, on est sur l'adaptation du jeu de plateau My City. On va essayer de venir créer des espaces sur notre fiche pour la compléter et la remplir au maximum en créant les formes imposées par les dés. Dans My City, c'est un jeu qui peut se jouer en campagne puisque les fiches vont ici évoluer et vous allez découvrir des règles au fur et à mesure. Alors, je continue avec Nimalia. Nimalia, c'est un petit jeu que nous, on aime beaucoup ici. C'est un vrai coup de cœur. Dans Nimalia, on va chacun créer son espace un petit peu zoologique, on peut le dire comme ça, avec des animaux et des milieux naturels différents. Le principe est de superposer des cartes pour créer un carré de 6 par 6 en respectant des objectifs. Et toute l'astuce du jeu, c'est que les objectifs, il y en a plusieurs, et à chaque manche, on ne va pas tous les scorer. Donc à vous d'anticiper sur les manches suivantes et de venir recouvrir ce qui pourrait éventuellement ne plus ou ne pas être utile pour ce tour-ci. Nimalia, c'est plutôt du jeu de stratégie, donc à offrir pour une maman qui aime un petit peu la réflexion, qui aime se creuser la tête et qui aime le côté ce qu'on appelle le puzzle game, c'est-à-dire de placer ses petites cartes dans son coin, chacun pour soi. Nous, on aime vraiment énormément ce petit jeu. Alors, on continue pour les mamans avec Simplicity. Simplicity, comme son nom l'indique, c'est du jeu tout simple à prendre en main. C'est du jeu un petit peu réfléchi, mais qui reste une réflexion très familiale. Dans Simplicity, on va venir se positionner sur un plateau, puisqu'à chaque tour, on va récupérer une tuile bâtiment qu'on aura récupérée sur une rivière avec une contrainte de pose sur système de forme. Et sur ce plateau, on va venir donc placer notre tuile et notre petit pion. Ce petit pion, on va s'arranger pour le coller à d'autres petits pions pour avoir des points. Et puis surtout, notre tuile bâtiment qui a une couleur, on va aussi s'arranger pour qu'elle se colle à d'autres bâtiments de même couleur. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue en 5 manches, assez rapide, où il y a une bonne petite réflexion derrière. Nous, on a beaucoup apprécié. Alors, on va continuer notre petit tour du magasin, puisqu'aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo en mouvement. Et on va aller plutôt du côté ambiance pour aller voir le traditionnel, le Just One. Bah oui, Just One, on le connaît depuis longtemps, mais c'est toujours une valeur sûre. Ça, c'est un bon jeu de mots. Et les mamans, souvent, elles aiment bien ça, les jeux de mots. C'est un style de jeu qui leur correspond bien. Just One, c'est du jeu pour jouer entre... Allez, alors, ils mettent 3, je crois, sur la boîte, si je ne me trompe pas. Je vérifie avec vous. Voilà, ils mettent 3. Moi, je trouve que c'est du jeu qui prend son sens à partir du moment où on est 4 ou plus. Donc 4, 5, jusque 7. C'est du jeu de mots coopératif et c'est ça qui marche bien aussi. C'est qu'on joue tous ensemble. Il n'y a pas cet aspect de compétition. On est là pour réussir à faire deviner un mot à quelqu'un. Dans Just One, on a chacun son chevalet. On écrit un mot indice dessus et on va s'arranger pour que ce mot indice il soit unique puisqu'ici il est en commun avec d'autres joueurs, malheureusement on ne pourra pas le montrer. Grâce à tous les indices, le joueur qui cherche doit retrouver le mot de la carte et si c'est bon, super, c'est gagné. Le but, faire un certain nombre de cartes pour essayer bien sûr d'être la meilleure équipe. Alors en coopératif également qui plaît beaucoup, c'est notamment 50 missions. Alors voilà, 50 missions c'est cette boîte là. C'est pas la folie en termes de visuel, on va pas se le cacher, mais par contre c'est un bon petit jeu de cartes également coopératif. Et ce qui est bien, c'est que 50 missions, ça peut aussi se jouer seul. Alors si vous avez des mamans justement qui des fois sont un petit peu seules chez elles ou qui justement cherchent à s'occuper, ça peut être une bonne idée de cadeau pour réussir à s'occuper quand on a un petit moment creux, on va dire.
50 missions, c'est du jeu de cartes où on va justement essayer de réaliser pas forcément les 50 missions, mais le plus possible pour atteindre la médaille d'or. Et pour ça, on va venir poser des cartes sur les tas qui sont sur la table, soit la même couleur, soit le même chiffre, pour respecter justement les missions et les objectifs à réaliser. Donc, Revelio. Hop, c'est une jolie boîte avec ce personnage masqué. Revelio, c'est fait pour les mamans qui seraient amatrices de Dixit, qui seraient amatrices de tous ces jeux un petit peu imaginaires. Ici, on va être encore plus dans l'imagination, puisque chaque joueur va avoir un personnage qui a un métier et qui a un secret. Et le principe du jeu, c'est de réussir à faire en sorte que les autres joueurs trouvent votre secret, trouvent votre métier, mais attention, pas tous les joueurs. Et pour ça, on va inventer des indices. On va pouvoir donner une phrase, et c'est là où l'imagination et où un petit peu la création de personnages entre en jeu, puisque notre indice, on va l'inventer nous-mêmes. On va avoir sur notre petite feuille, du coup, 5 indices à donner, et au bout des 5 indices, on espère que certains joueurs, mais pas tous, aient trouvé notre métier, notre secret. Voilà, c'est un joli jeu, plein d'immersion pour les mamans qui aiment justement ce côté imaginatif et créatif. Alors, le dernier que j'avais envie de vous proposer en jeu d'ambiance pour les mamans, c'est Super Méga Lucky Box. Ça, c'est un petit jeu de cocktail game, c'est un petit jeu qui marche à tous les coups et c'est un super jeu à faire en famille. C'est un couteau suisse. Alors, Super Méga Lucky Box, c'est du jeu où on revisite un petit peu le système du loto. Vous savez, ce petit boulier là où on sort un numéro et puis on vient cocher sur sa grille. C'est un petit peu ça. Ici, on va tirer des cartes. Hop, ça nous donne un numéro, on coche sur sa grille, mais attention, vous allez régulièrement débloquer des petits bonus. Et le principe, c'est de compléter le plus de grilles. Alors, à vous de cocher astucieusement, de dépenser vos éclairs pour faire varier le chiffre qui est sorti et réussir à compléter le plus de grilles pour avoir le plus de points. Voilà. Super méga Lucky Box, un super petit jeu, vraiment. Alors, je pense qu'on a fini côté ambiance. Ah oui, non. Le dernier que je voulais vous proposer, c'est Mantis. Donc, Mantis, c'est un jeu de cartes un petit peu fourbe, puisqu'on va venir piquer les cartes Mantis de ses adversaires pour réussir à en sécuriser 10. Le premier qui fait ça gagne la partie. Alors, c'est une petite règle toute bête, puisque à votre tour, vous allez prendre la première carte de la pioche. Sur le dos, il vous est proposé 3 couleurs. Et bien, ça vous donne un petit indice sur les couleurs, sur la couleur de la carte. Et vous allez choisir si vous la jouez chez vous ou si vous la jouez chez un adversaire pour lui piquer ses Mantis de cette couleur. Voilà, c'est du petit jeu vraiment sympa puisqu'on va essayer d'aller récupérer les collections des adversaires et de les sécuriser. Autant laisser les autres. En gros, on s'arrange pour que ce soit les autres qui fassent notre boulot. C'est un petit peu ça. Et du coup, ça devient très vite très drôle et on passe un super moment avec ce petit jeu Mantis. Alors, on continue notre petit tour. On va aller plutôt du côté stratégie. On a vu un petit peu déjà avec My City et Nimalia. Mais côté stratégie, sur des un petit peu plus grosses boîtes. Un petit peu plus grosse boîte, ça se dit ça? Non, je ne suis pas sûre. Hein. Hop, alors le premier, rien de nouveau, c'est le fameux Acropolis qui reste le jeu de l'année et qui reste une vraie valeur sûre si vous cherchez un jeu de plateau, si vous avez envie de quelque chose où vous êtes sûr que ça passera, et ben Acropolis, c'est vraiment une très bonne idée. C'est du placement de tuiles, c'est du jeu qui se joue en 20-30 minutes quand on a l'habitude d'y jouer. On va venir placer des tuiles et créer son acropolis avec ses espaces, ses petits quartiers de couleurs. Le principe du jeu, et c'est ça qui rend vraiment tout le sel du jeu, c'est que pour scorer, pour marquer vos points, il va falloir que vous récupérez les coefficients multiplicateurs qui sont indispensables pour chaque couleur pour pouvoir marquer des points. Et puis dans Acropolis, ce qui est chouette, c'est qu'on peut superposer les tuiles pour justement faire grossir notre score et ça, c'est vraiment très très bien pensé. Alors, côté stratégie, ce qu'on avait envie de vous proposer aussi pour la fête des mamans, c'est, alors on reste dans le placement de tuiles, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien, c'est Cascadia. Cascadia, c'est encore plus casse-tête. On va dire que c'est le niveau au-dessus un petit peu de Acropolis, puisque ici, on va créer aussi un espace avec du placement de tuiles, avec des couleurs, et on va venir placer des petits jetons animaux dessus.
Le principe, c'est de réaliser des objectifs pour marquer des points et de s'organiser chacun dans son coin pour réussir à faire en sorte que notre parc, on est un petit peu sur un parc naturel, notre parc naturel soit le plus fonctionnel possible. Ça se prend relativement vite en main. Maintenant, au niveau du placement des tuiles, c'est un petit peu plus casse-tête quand même que Acropolis ou que d'autres jeux de tuiles qu'on connaît déjà qui sont plus familiaux. En ce moment, on a une grande tendance aussi qui est sur plutôt le jeu d'enquête, le jeu d'escape et un joli jeu à faire en famille. Et ben, ça serait par exemple, hop, on va lui mettre la tête à l'endroit, c'est mieux. Les animaux de Baker Street. Ça, c'est un super petit jeu d'enquête pour les mamans qui aiment enquêter, mais qui aiment aussi le côté littéraire, puisque dans les animaux de Baker Street, on va être à la place de ces 4 petites bestioles. Hop, 4 petits personnages qui enquêtent pour Toby, le chien de Sherlock. Tous les 4, ils vont partir à l'aventure et ils vont essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, il y a différentes enquêtes dans la boîte et on va se déplacer sur le plateau sans perdre trop de temps avec les horloges pour nous-mêmes mener cette enquête et aller découvrir justement tous les petits animaux de la rue de Baker Street et les interroger pour avancer dans notre histoire. Il y a vraiment un gros travail littéraire derrière, il y a vraiment un petit peu de lecture, il ne faut pas se le cacher, mais c'est très très bien écrit et pour ça, c'est un vrai coup de cœur pour ma part. On termine cette vidéo spécialement pour la fête des mamans avec justement les jeux 2 joueurs. Chez les 2 joueurs, bah oui, ça peut être une bonne idée de jouer justement que avec sa maman et de passer un moment en tête-à-tête avec elle. Chez les 2 joueurs, on avait envie de vous parler de Kawale. Kawale, c'est le dernier jeu abstrait de la gamme abstraite de chez Gigamic. Dans Kawale, on va essayer de créer un alignement de 4 galets de sa couleur. Et pour ça, à chaque tour, on en place un sur une pile et on déplace toute la pile. Alors, à vous d'aller semer votre adversaire et de faire en sorte de rapprocher votre couleur pour aligner en premier 4 de vos galets. Hop. En 2 joueurs également, qui est pas très connu, vous avez Tokaido Duo. Ça peut être une bonne idée, un petit peu originale, pour une maman qui aime plutôt un petit peu les jeux de stratégie. Alors, il y a un petit peu plus de règles, on n'est pas sur un jeu débutant, mais dans Tokaido Duo, on va jouer avec 3 personnages. 3 personnages qui ont 3 façons de se déplacer, 3 façons de scorer, qui ont chacun, vous l'avez compris, ses règles propres. On va déplacer donc un personnage sur le plateau et on va venir construire des éléments de notre couleur ou récupérer des ressources pour marquer des points et avancer dans notre objectif de fin de partie. Donc on arrive à la fin de cette vidéo spécialement pour la fête des mamans. On avait juste envie de clôturer cette vidéo autour des puzzles, puisque c'est aussi une bonne idée de cadeau. Alors en puzzle, on vous propose bien sûr des puzzles en bois, des puzzles classiques, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à nous demander des informations dessus, à nous demander des visuels. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Maintenant, bonne fête, vraiment bonne fête à toutes les mamans, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.